Boker Tov umevorach tzadikim, bruchim tiyu, toda rabba lachem. Alors, je voudrais juste faire un petit point par rapport à Birkat HaTorah avant les Slihot. On sait que on est tenu de réciter la bénédiction de Birkat HaTorah. Ce sont 3 brachot qu'on récite tous les matins. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Asher kideshanu bemitzvotav et tzivanu al divrei Torah. Ensuite, ve'arevna Hashem Elokeinu et divrei Toratcha befinu befiviot amecha, Baruch ata Hashem hamelamed Torah le'amo Israël. Ensuite, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Asher bahar banu mikol ha'amim, ve'natan lanu et Torato, Baruch ata Hashem noten ha-Torah. Cette Birkat HaTorah est nécessaire avant toute étude. N'importe quel sujet de la Torah que l'on doit étudier doit être précédé de ces brachot. C'est pour ça que systématiquement, tous les matins, à la fin de Birkot HaShahar, pour nous les Sfaradim, on récite ces 3 brachot et on conclut avec Birkat Kohanim. מדבר השם אל משה לאמור, דבר על אהרון ואל בניו לאמור, כה תברכו את בני ישראל, אמור להם יברכך השם וישמרך, etc. Pourquoi? Parce que ces psukim là sont des psukim de la Torah. Et comme de toutes les façons, on doit réciter des psukim de Torah après la bénédiction de Birkat HaTorah, alors on a choisi ces psukim. Mais en réalité, c'est pas pour faire simplement une bénédiction au peuple juif, Yevarechecha Hashem ve'ishmerecha. C'est pas pour ça qu'on lit ça tous les matins. On lit ces psukim initialement par rapport à la Birkat HaTorah. Comme on a dit, Baruch ata Hashem, Asher kideshanu bemitzvotav et tzivanu al divrei Torah. Alors il faut dire des divrei Torah. Exactement comme n'importe quelle mitzvah. Tu dis, Asher kideshanu le'aniach tefillin, eh bien, tu dois mettre immédiatement après les téphilines. Tu fais Birkot HaTorah, tu dois réciter les psukim de Torah. Très bien. Question. Puisqu'on a dit que on n'a pas le droit d'étudier de la Torah avant de réciter ces bénédictions, est-ce qu'on a le droit de faire slihot? La lecture des slihot, toute cette récitation inclut beaucoup de psukim, des psukim de Tehillim. Alors il y a d'une part des prières, on demande pardon à Kadosh Baruch Hu, on lui demande beaucoup de choses, mais aussi il y a des versets des prophètes, versets des Tehillim. Alors est-ce qu'on est obligé de réciter Birkot HaTorah avant les Slihot? Réponse, le Shulchan Aruch cite 2 opinions. Et il dit que selon une opinion, on n'a pas besoin. Pourquoi? On n'a pas besoin de réciter les bénédictions de la Torah avant la lecture de ces psukim. C'est parce que ces psukim ne sont pas lus en tant qu'étude de Torah, en tant que lecture. C'est plutôt en tant que prière, en tant que supplication. On demande à Kadosh Baruch Hu de déverser sur nous sa miséricorde. Alors on lit tous ces psukim comme quelqu'un qui fait des Tehillim pour un malade. Alors il prie pour le malade. Shir la ma'alot esa'enay el he'arim be'en yavo ezri. Tout cela sont des prières. C'est pas une étude, c'est de la prière. La récitation de Birkot HaTorah est nécessaire pour l'étude de la Torah, pas pour une prière. Alors puisque ces Tehillim sont lus sous forme de prière, de supplication, c'est la raison pour laquelle, d'après cette opinion, pas besoin de réciter Birkot HaTorah avant les Slihot. Mais, il y a une deuxième opinion qui dit que ça ne change absolument rien. Dans l'absolu, ce sont des psukim de notre Torah Shebirtav, qui inclut tout le Tanakh, Torah, Nevi'im ou Ktuvim. Alors tu récites des psukim, la Birkat HaTorah s'impose. Il faut d'abord faire ces brachot avant de commencer les slihot. Le Shulchan Aruch nous dit qu'il est bon
de réciter les brachot de Birkat HaTorah avant les Slichot. Quand il dit qu'il est bon, sous-entendu qu'il n'a pas tranché de manière stricte, de manière rigoureuse. Il a simplement tenu compte de cette opinion. Ce qui veut dire que celui qui ne va pas le faire, ce n'est pas grave. D'ailleurs, les Ashkenazim, clairement, le Rama pour les Ashkenazes dit eh bien non, les Ashkenazes, on ne récite pas les Birkot HaTorah avant Slichot. On lit les Birkot HaTorah après les Slichot. Pourquoi ? Parce qu'ils ont penché vers cette opinion-là qui dit que, puisque les psukim des Slichot, c'est des prières, c'est pas de l'étude, pourquoi faire Birkot HaTorah ? T'es pas obligé. Tu peux le faire, mais t'es pas obligé. D'ailleurs, de nos jours, beaucoup d'Ashkenazes ont adopté ce minhag de réciter les Birkot HaTorah avant les Slichot. Mais sinon, dans l'absolu, le Rama dit que ce n'est pas nécessaire. Le Rav Ovadia Yosef Zatzal dit que pour les Sfaradim, il faut absolument réciter les Birkot HaTorah avant les Slichot. Pourquoi ? Parce qu'il dit qu'après le Bet Yosef, on a découvert des écrits du Rambam, Maïmonide, et qui a écrit dans l'une de ses responsables, de ses tchouvot, dans un livre qui s'appelle Pe'er Hador, où il a compilé toutes ses réponses halachiques, où il a dit qu'il faut absolument réciter Birkat HaTorah avant les Slichot. Et donc maintenant, c'est clair pour les séfarades, on le sait, avant de commencer les Slichot, il faut lire les Birkot HaTorah, et même dans la foulée, si vous voulez lire tous les Birkot HaShachar avant les Slichot, c'est très bien, sinon vous le faites les Birkot HaShachar après Slichot. Mais au moins, les Birkot HaTorah, et évidemment Netilat Yadayim après Netilat Yadayim, tout ça, Asher Yatzar, pour les toilettes. Donc il y a des brachot qui sont incontournables avant les Slichot. Et mais d'autres que vous pouvez faire après les Slichot si vous n'avez pas eu le temps de le faire avant. Bon,